Salut, bienvenue à cet épisode. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, je vais vous parler un petit peu plus de la bugface, de cette race d'abeilles. J'avais déjà commencé un petit peu à introduire et puis aussi on va en profiter également en même temps de faire la visite de cette ruche. Alors pour information sur cette ruche là, j'avais déjà changé la reine. Ça m'avait coûté je dirais un bras. Parce que je suis allé chercher cette reine là, enfin on me l'a envoyée. C'est une reine que je suis allé chercher chez un professionnel, enfin qu'un professionnel m'a vendu. Le souci, c'est qu'elle est partie, elle a essaimé. Je sais pas si vous vous rappelez, une fois j'avais marqué une abeille en bleu. C'est cette reine là qui l'a remplacée. Donc c'est l'occasion que j'aime justement de vous parler de cette fameuse bugface. Donc je poursuis ma visite en même temps. Et voilà, comme ça pour vous, ce sera déjà quand même beaucoup mieux. Alors, pour commencer sur ce ici, j'ai l'impression qu'il n'est pas énormément rempli. Aïe mince, je vais appuyer dessus, normal. La pauvre abeille. Voilà. Vous voyez là, d'un seul coup, là, il y en a eu 2-3 qui sont arrivés, qui ont essayé de me choper. Vous voyez, elles ont senti la phéromone qui les ont excités. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui arrivent de temps en temps. Le fait de se faire piquer une fois là sur ce qui vient de s'arriver, là c'est accidentel. C'est encore une fois accidentel où c'est moi qui ai appuyé sur l'abeille et elle, par instinct de survie et de défense, du coup elle me l'a fait comprendre. J'ai reçu son venin, mais elle par contre elle est morte. Et comme je l'avais dit, vous voyez que ça fonctionne énormément sous forme de phéromones entre elles pour communiquer. Et ça a été, je dirais, une phéromone d'alarme. Donc du coup, vous avez vu, je sais pas si vous avez eu le temps de voir sur la caméra, mais il y en a 2-3 qui ont essayé de me sauter dessus en même temps. D'ailleurs, les phéromones, il y a beaucoup de similitudes que j'ai pu voir chez les fourmis, où elles aussi fonctionnent pas mal avec les phéromones. Alors la bugface, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une race d'abeilles qui est issue d'un croisement. En fait, elle avait été cherchée par un abbé qui se trouvait, je crois, en Irlande, si je ne me trompe pas, qui était moine bénédictin, qui était chargé en miellerie, qui s'appelle justement le frère Adam. Et en fait, il a effectué un croisement de nombreuses souches, excusez-moi, qu'il a effectué dans une abbaye qui s'appelle justement l'abbaye Bugface. Et son but, en fait, c'était d'améliorer une race locale qui était décimée par une maladie. Je crois que c'est une maladie qui attaque les trachées, qui est causée par une mythe trachéale, donc qui se trouvait sur ces îles britanniques. Donc ces îles britanniques, je dis Irlande, enfin bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que c'est dans les îles britanniques, voilà. Le frère Adam, il s'est inspiré en fait de 16 colonies qui ont survécu d'ailleurs en 1916, si je ne me trompe pas. Dont les abeilles italiennes et les abeilles noires qui ont survécu. Et du coup, il est arrivé à obtenir une souche peu agressive, mais très productive. Bon, bien entendu, il y a ses avantages pour l'apiculture, mais également quelques inconvénients que je vous ai énumérés au fil de mes visites. L'avantage, c'est ce que je viens de vous confirmer, c'est le fait qu'elle soit douce, c'est le fait qu'elle soit productive, en miel aussi d'ailleurs. Pas mal d'avantages par rapport à ça, mais l'inconvénient, vous voyez que si elle se croise avec d'autres mâles, très rapidement ça peut devenir une abeille qui est très agressive et qui change complètement son comportement. Qui est vraiment insupportable. Moi j'en ai eu une, je vous l'avais déjà dit je crois, et j'ai dû l'emmener autre part, dans un parc, complètement isolé. Il a fallu que j'attende une nouvelle reine, que j'ai intégrée dans la ruche, et comme elle avait pondu toutes les générations qui étaient juste après, bien entendu elles étaient aussi agressives. Pour attendre que tout ça se calme, tout ce beau monde se calme, il faut attendre que la nouvelle reine ponde. Oula, elle est lourde celle-là. Elle est bien collée et elle est lourde.
il faut attendre que la nouvelle reine... Voilà, on y est arrivé. Voilà. Ah, ben là, il y a du bordel. Hein. Du miel en veux-tu, en voilà. Ah, il y a ce qu'il faut. Hein. Il est beau ce miel. Hein. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais le goûter. Hop. Il est beau, il est bon, il est chaud, il est tout frais, il est magnifique. Bon, j'étais en train de raconter quoi? Ah oui, que j'avais remplacé donc la reine. Il a fallu attendre un sacré bout de temps parce que pour qu'elle redevienne moins agressive, il fallait attendre donc la nouvelle génération de la nouvelle reine. Donc vous imaginez le temps que ça prend. Voilà. Et pour toutes ces ruches, alors pourquoi je parle de ça, c'était l'occasion que j'avais. Pour toutes les ruches que j'ai là en ce moment, j'ai plus du tout de reines qui viennent de professionnels. Elles ont été issues de ce que j'ai fait moi-même. Donc maintenant, je vais arriver à un stade où il ne faut surtout pas que j'en reproduise. Donc vous allez me dire, bah oui, je viens de faire des divisions, mais ces divisions-là, dès que la reine va arriver, bah, je vais la laisser commencer à pondre, à vivre sa vie. Et dès que je recevrai, parce que j'ai commandé justement d'autres reines, dès que je recevrai ces reines-là, bah, je les remplacerai, tout simplement. Et comme ça, l'année prochaine, je repars avec vraiment un cheptel complètement remis à neuf, avec de superbes reines, tout simplement. Alors, poursuivons notre visite. J'ai un petit peu avancé pour gagner du temps. Je vais vous montrer directement la visite. Donc ça, il s'agit juste, là ce que j'ai ressorti, c'est un cadre de rive, plein de pollen. Là aussi, plein de miel. Déjà dès que j'arrive au deuxième cadre, ce que je vois c'est qu'il est plein. Je pense en retirer un pour faire de la place. Et toujours le même problème, éviter l'essaimage en espérant que je ne vais pas trouver de cellules royales. Sachant que la buckfast, comme je le précisais, est une souche quand même très essaimeuse. Hein. Donc c'est une pratique un peu différente des abeilles noires, qui pour moi me semble un peu plus évidente. L'abeille noire peut être un tout petit peu plus capricieuse, un peu plus agressive, mais en termes d'essaimage, c'est quand même assez lourd à gérer, faut le savoir. Hein. C'est pas évident. Donc là je vois des œufs, c'est parfait, c'est une bonne chose. Tout autour on voit que c'est bien construit en termes aussi de pollen. Donc plus je vais arriver au centre, plus je devrais voir de couvain. Vous voyez que là je laisse un trou exprès parce que ça je vais le retirer, celui-ci. L'air est 2014, donc c'est un bon moyen pour pouvoir recycler là. Vous voyez, ça c'est super bien bâti. Il s'agit d'un cadre de cette année, 2020. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Hop, hop, toujours pas de cellule royale, tant mieux. Ah, ça peut-être que c'en est une. Non, c'en est pas une. C'est bon, c'est une amusette. Hop. Alors aussi par rapport à la reine, vous en doutez, pour pouvoir la trouver, c'est moins évident. Hein. Juste avant, oui, effectivement, j'ai trouvé la reine rouge. D'ailleurs, on la voit souvent celle-ci. Mais c'est moins évident parce que vous avez quand même beaucoup plus de population, c'est beaucoup plus dense. Comme je le précisais aussi, la reine a tendance aussi à se cacher, d'autant plus quand on ouvre. Elle fuit la lumière du soleil. Ok. On poursuit. Hop. Donc là on retrouve, vous voyez, comme je le précisais auparavant, on retrouve ici beaucoup plus de couvains mâles. On est plus à l'extérieur, on se rapproche de la rive, des cadres de rive, donc on a d'autant plus de cadres de couvains mâles. Mais toujours avec beaucoup de caves, de couvains ouvrières, fort heureusement. Parce que le mâle c'est bien, hein, mais bon, c'est pas lui qui va récolter. Déjà qu'il sait pas se nourrir tout seul. Il vit de pacha quoi. Hein. Comme chez moi, comme à la maison. Voilà. C'est comme ça. J'espère que ça va passer beauté en tout cas. Bon bah écoutez, là je pense qu'on a fini la visite. Pour moi tout est bon, tout est correct. Il y a du stock
sur les cadres de rive. Ouais, vous voyez. Tiens, je vais le retourner, celui-ci. Vous voyez qu'il est positionné comme ça. Hop, je vais le mettre comme ça. Pourquoi? Parce que là, je vois qu'il y a des alvéoles vides. Donc pourquoi pas, ça peut faire de l'espace. En plus, parce que de l'autre côté, il est complètement plein. C'est bon. Okay, parfait. Donc, pour moi, tout ça, c'est parfait au niveau de la visite. Tiens, une petite amusette. C'en est une. C'est pas une ciel royale. Tant mieux. Donc, sur ce que je disais, je perds le fil à chaque fois, moi, dis donc. Attends, ça fait guili. Ce que je disais, bah, j'ai perdu le fil. Oh là 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 là. Donc tout ça c'est du cadre. Du cadre. On voit très très bien les œufs. Je sais pas si on le voit à la caméra. Donc, je vais faire de l'espace en retirant un cadre et en rajoutant ici un cadre de cire gaufrée ou cadre bâti si j'ai, en fonction de ce que j'ai. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Cadre de cire gaufrée. Je l'ai noté en 2020. Donc c'est pas plus mal. Ça me permet d'assainir tout ça. Enfin d'avoir une douche propre. Là tout ce que je vois, c'est du rouge, du vert, du bleu. Eh ben, il n'y a rien de mieux pour que ça tourne parfaitement. Donc celle-ci, je pourrais très bien la mettre ici. Comme je le précisais, c'est toujours mieux par précaution de le mettre près de la rive pour pas couper le couvain en deux. Vu les conditions, je peux très bien me le permettre malgré tout de le mettre ici, mais par précaution, surtout que moi je suis sur place pour m'occuper de mes ruches, ce que je vais faire, plutôt que de le mettre là, je vais quand même par précaution ne pas couper le couvain en deux et le mettre un peu plus en rive. Et dès demain, je vais pas attendre 24 heures, on essaiera de voir ensemble l'évolution. Donc là je vois que c'est du couvain fermé. Allez hop, c'est suffisant, hein, je pense. Hop. Parce que sitôt bâti, sitôt ils sont capables aussi de remettre du miel et du pollen, c'est pas ce que je veux. Hein. Donc là il y a encore du couvain, je me permets de le mettre là. Demain, ensemble, vous et moi, on ira le voir. On fait un pari. On fait un pari que demain il sera plein. Enfin il est plein. Il sera complètement bâti. Bon allez, parions-le. Celui qui gagnera un pot de miel. Donc 2020 il est là et puis bon demain je le reprends, on regarde ensemble qui gagne le pot de miel et je le mettrai directement en plein centre. Voilà pour cette visite. Donc sur cette ruche là il n'y a plus rien à faire d'autre hormis tout remettre en place tranquillement, mettre les deux hausses et d'ailleurs je vais peut-être intervertir les hausses. Bon, on peut peut-être voir ça aussi ensemble avant de clôturer quand même quoi hein. Que je montre quelques trucs quand même. Même si ça se répète un peu. Donc là, vous voyez que je remets ma grille à rennes. Et que depuis tout à l'heure, je me suis fait un peu chauffer les doigts. Elles sont pas revenues à la charge, hein, ça se passe bien. Donc je sais pas si on voit bien ces cadres là que j'ai mis à côté. Vous voyez que, d'ailleurs petite précision, je les mets pas au même le sol. Vous voyez que je retourne mon toit et puis je mets tout au fur et à mesure. Même si le sol paraît propre, parce que je sais pas que je suis pas en nature, en pleine nature, c'est-à-dire sur de l'herbe, sur de la terre ou quoi que ce soit, mais bon, je prends des précautions quand même d'hygiène. Alors vous voyez que là, ils sont quand même plutôt bien remplis, ils sont joufflus, ils commencent à être bien fermés, ils commencent. Hein. Ils sont lourds, je vous le dis. Hein. Alors celui-ci, du coup, on peut faire la même chose que ce qu'on faisait auparavant. Si j'arrive à demain, pas demain, à demain. Bon, laissez tomber, c'est pas grave. C'était la petite blague du jour. Ok. Ok. Voilà, on place ça ici. Donc je pense, ça me tente de l'intervertir parce que j'ai l'impression qu'elle bloque ici. Souvent à chaque fois que j'ouvre, c'est complètement plein de cire et de miel. Et j'ai l'impression qu'elles n'arrivent pas à monter sur le haut. Donc du coup, je vais quand même intervertir. Bon, je confirme, on va intervertir les deux hausses. Celle-ci, je la mettrai tout au-dessus et puis je la laisserai naturellement se refermer. Et Dieu sait qu'elle est lourde. Celle-ci, elle pèse vraiment son poids. Oh là là. Elle fait au moins 20 kilos, ça c'est sûr. Aïe aïe aïe. Et celle-ci, elle est beaucoup plus vide. Voilà. Je préfère faire comme ça libère d'espace. Et la voilà. À tous les coups, la semaine prochaine, elle sera pleine et je pourrais passer à la troisième hausse. Même j'hésite parce que à mettre directement la troisième hausse tout de suite parce que ça peut aller vite, ça peut aller vite.
Bon, bah voilà. Je vous ai montré l'opération que je voulais vous montrer. On l'a fait juste pour. Là, tac. Yes. Bonjour le dos, il en pointe. Ouais. Là, merde. Ça glisse dans tous les sens. Allez, ça glisse. Soit ça colle quand il faut pas, soit ça glisse quand il faut pas. Mais en tout cas, vous voyez, on s'en fout plein les doigts, c'est pour ça qu'on a les doigts aussi un peu sales. Allez hop. Hop, hop, hop. Hop, là. Et voici. Je sais pas si on voit bien. Tac. Voilà, voilà. Bon, il manque plus qu'à vous dire à très bientôt sur ces dernières aventures. Et puis au prochain épisode. Portez-vous bien à nouveau et puis si vous avez des questions, des commentaires, des mentions, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Bonne fin de journée à vous tous et à vous toutes. Enfin à vous toutes et à vous tous. Ciao, ciao.